association qui s'appelle Ubuntu. L'idée, c'est de s'activer dans le développement communautaire à travers l'agriculture, l'éducation et l'inclusion. Donc, toutes les bonnes volontés, tous les projets tournés vers la communauté nous intéressent et nous essayons d'être un incubateur de projets. Et voilà, c'est le travail que nous faisons. Concrètement, nous avons un centre qui s'appelle l'Académie du Vivant. C'est essayer de fédérer toutes les énergies et les ressources disponibles dans une communauté donnée et donner l'impulsion d'un développement harmonieux. Donc, c'est-à-dire encourager des initiatives autour des développements qui ne sont pas contradictoires avec les valeurs de solidarité, les valeurs de préservation des ressources et les valeurs d'une éducation tournée vers l'humain. Voilà, donc ce que nous faisons ici concrètement, vous avez vu qu'on a initié un projet de développement agricole à travers une ferme intégrée qu'on essaie de mettre en place, mais aussi un projet d'accompagnement scolaire des enfants qui sont dans les environs du centre et aussi des projets plus à vocation humanitaire, notamment la mise à disposition d'eau courante pour les populations riveraines. C'est souvent difficile de faire comprendre aux gens la notion de solidarité et d'entraide. Donc ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est justement l'installation d'une culture d'assistanat, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons un développement auquel toutes les couches de la population, chacun avec ses maigres moyens et ressources, pourrait contribuer. Donc ce que nous attendons de la population, c'est comme le nom de l'association l'indique, c'est une porte ouverte, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que les personnes qui viennent avec l'intention d'un développement personnel ne pourront peut-être pas trouver satisfaction dans le projet que nous menons. Par contre, toute personne qui a pour ambition de développer cette communauté, de développer ce village, nous sommes tout à fait disponibles pour travailler avec eux et nous espérons sensibiliser des amis ailleurs qui pensent comme nous et qui ont avant tout l'intention de soutenir des populations actives, pas des populations qui restent et qui attendent qu'on leur apporte des ressources d'ailleurs. On a vraiment de l'espoir avec ce bijou parce que Ziguinchor, la majeure partie des forages ne font que 24 mètres et qu'on sort. Ici, nous, on a jugé nécessaire que c'est pour toute une voilà, communauté. Donc, il va falloir qu'on fasse une forage beaucoup plus grande, une forage qui a une capacité très large pour pouvoir satisfaire toute la communauté. Donc, elle fait 30 mètres de longueur, de profondeur. Donc, on a 18 mètres cubes d'eau en réserve. Donc voilà, je pense que ça pourra satisfaire toute la population. Voilà, elle fonctionne avec l'électricité et des batteries. Voilà, donc elle peut être utilisée à tout moment. À tout moment, c'est avec le solaire. Donc on applaudit ça. Mais on vous invite, hein? Toucher l'eau, voilà. Toucher l'eau. L'eau, c'est une source de vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas?